Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de Info 9, saison 2024-2025. Alors, on se souhaite à toutes et à tous une très bonne saison à l'antenne de TVC9. La Fondation Dr Jacques Paradis est toujours très active, même au cours de la saison estivale, ça n'arrête jamais. Alors, mesdames et messieurs, pour nous en parler, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant l'été, je reçois, c'est-à-dire la directrice générale de cette fondation, Mme Caroline Gamache. Mme Gamache, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ma première invitée, et non la moindre. Ah, très contente, très flattée. Et ça me fait toujours plaisir de vous recevoir. Puis je le sais, on en parle, puis on va continuer à en parler aussi. On a déjà figuré ensemble au moins 3 autres émissions dans le minimum, dois-je dire, parce qu'on sait tout le bien que fait cette fondation-là et vous la maîtrisez d'une manière, d'une main de fer, on peut le dire, dans un gant de velours. Oui, ben on est une très bonne équipe. Oui. J'ai une belle équipe derrière moi pour accomplir tout ça, tout ce gros travail-là. Ce sont toujours des choses que, bon, il y a une personne qui chapeaute parce que ça n'en prend une personne, mais ce autour, ça gravite autour de vous. Puis il ne faut pas laisser de côté ces personnes-là parce qu'elles sont essentielles. Exactement, essentielles et primordiales. Oui. Quand on s'était rencontrés, on parle de l'hiver dernier, on parlait d'une campagne qui était en cours actuellement avec un objectif qui était de 600 000 $. Moi, si je vous demandais, Mme Gamache, où est rendue cette collecte-là? Les sous, on est rendu où avec les sous? Eh bien, en décembre prochain, il va nous rester 1 an à cette merveilleuse campagne-là et on est très fiers de dire qu'en date d'aujourd'hui, il manque à peine un peu plus de 10 000 $ pour atteindre ce 600 000 $-là. Et on est très confiant de l'atteindre et voire même le dépasser. Parce qu'il reste une chose toujours. Il faut se fixer des objectifs. C'est essentiel. Mais lorsque les objectifs sont atteints, avant la période finale, on ne peut pas dire, bien là, on arrête ça là, on avait un objectif, on l'a atteint, on se croise les bras et on attend. Absolument. On demande aux gens de continuer parce qu'on en a tellement de besoin. Effectivement, puis l'équipe, ça nous permet, entre autres, d'appuyer et de soutenir d'autres petits et moyens projets qui n'ont pas nécessairement été soumis à la campagne actuelle, mais qui sont primordiaux, qui sont nécessaires au maintien de services, à l'amélioration des services, à l'innovation pour la santé des gens d'Abitibi-Ouest et vraiment pour toute la population. On y va avec les jeunes enfants qu'avec les personnes âgées. Cette campagne-ci, moi, je suis incroyablement surprise de voir tous les projets qu'on peut réaliser, que ce soit une petite contribution, une moyenne, autre que les projets principaux qu'on avait soulignés au départ. Je suis incroyablement surprise de voir partout ce qu'on touche, tant même les employés que les patients, que la clientèle le plus vulnérable, etc. C'est incroyable. Exactement. Fait qu'on invite les gens, même s'il reste seulement 10 000 $ pour atteindre l'objectif de 600 000 $, on en a besoin de beaucoup plus encore. On ne s'arrête pas là. On demande aux gens de continuer, s'il vous plaît, parce qu'il reste, il faut le dire, il reste un petit peu plus d'1 an. Là, un petit peu plus qu'1 an, oui. On vous le souhaite et je suis persuadé. Moi, ça me tente d'y aller peut-être avec... on vise-tu le 700 000? Je dis ça de même en passant. Tu sais, un rêve fou qui n'est pas inatteignable. Et voilà, exactement. Comme on dit dans notre bon vieux langage, on jase, là. Exactement. Madame Gamache, j'aimerais qu'on parle vitement de la générosité des gens. Oui. Parce que les gens, là, qu'on fasse n'importe quoi, n'importe quelle collecte, dans n'importe quel domaine, on est toujours surpris. Hein? Oui. On a ramassé tout ça, puis on a eu l'exemple avec les feux à la Sarre, malheureusement. Là. Exactement. C'est un exemple malheureux, mais c'est quand même un exemple. Avec d'autres choses aussi, bon, les paniers de Noël, etc. On pourrait en parler.
la générosité des gens, elle est sans borne. Les gens d'Abitibi-Ouest ont une générosité incroyable. C'est reconnu partout qu'en Abitibi-Ouest, les gens, ils donnent. Ils donnent, que ce soit en temps, que ce soit monétairement, que ce soit de l'énergie. Les gens sont très généreux. Les entreprises également sont très généreuses. On est près du milieu. On est une communauté très serrée. Puis pour une fondation ou pour n'importe quel autre organisme qui est sur le territoire, c'est quelque chose d'indispensable, d'incroyable. On le sait que actuellement le contexte économique, il n'est pas évident pour personne, ni pour monsieur et madame tout le monde, ni pour les entreprises qui sont sursollicitées par tous les organismes, les équipes sportives, etc. Mais les gens sont au rendez-vous pour la Fondation, puis ça, on l'apprécie énormément. On va sortir du sujet un peu, mais j'espère que je veux revenir à la générosité des gens. On en a malheureusement, c'est les incendies qu'il y a eu à La Sarre, sur la rue principale. On en a eu un autre ici, on parle de Bordy, et puis à Misson, etc. Et puis on a eu la clinique Noix-Baquin aussi, il y a quelques années passées. Et tout de suite, qu'est-ce que l'on voit? Tout de suite, le lendemain, il se prend en forme des collectes. Des mouvements. Des mouvements, tout de suite, que ce soit monétaire ou que ce soit alimentaire, que ce soit n'importe quel domaine. Matériel. Tout de suite, là, les gens, là, ça se forme en comité. Puis, bravo les gens de l'Abitibi-Ouest, parce que là, c'est quand même les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est à peu près pareil partout. Mais là, on est chez nous, ici, là, en Abitibi-Ouest. Bravo les gens de vous impliquer monétairement, puis alimentairement, etc. Merci infiniment, on ne le dira jamais assez. Vous êtes indispensable. Madame Gamache, il y a eu cet été une activité qui a connu un énorme succès. Et ça, moi, je me rappelle je dirais pas mon âge, mais ça fait plusieurs décennies, les fameux 4 chevaliers O'Keeffe. Oui, dans le temps, c'était voilà, ça. Exactement. Oui. J'étais pas âgé, mais je me rappelle d'avoir été les voir. Puis là, ce sont les 4 chevaliers, c'était le 6 juillet dernier. Ça a connu un énorme succès. Vraiment un succès inattendu. On a été très surpris de la réponse des gens. C'était une collaboration avec le club de balle d'Abitibi-Ouest. Okay. Eux, ils en étaient à leur 5e édition d'un tournoi de balle qui font justement tout le temps pas mal le même week-end à tous les ans. Mm-hmm. Et puis, cette année, eux autres, ils voulaient aussi souligner leur 5e anniversaire. Ils voulaient faire quelque chose de grand. Et puis, habituellement, ils redonnent aussi toujours un montant à un organisme du territoire. Souvent, c'est le club de baseball mineur d'Abitibi-Ouest. Mm-hmm. Mais cette année, on dit, Colin, on pourrait s'associer avec la Fondation, faire une différence marquée. Puis nous, on a dit, pourquoi pas faire venir les 4 chevaliers. Par le passé, on avait déjà fait l'expérience avec les anciens Canadiens. Oui. Là, on a dit, on veut une activité familiale qui peut réunir beaucoup de monde, mais on veut quelque chose qui se fait en été. Puis on trouvait que le week-end du 6 juillet, c'est le début des vacances, le début de l'été. Exactement. Donc, on a dit, pourquoi pas, on saute dans l'aventure. Puis même les 4 chevaliers étaient très surpris de voir le nombre de gens qui s'étaient rassemblés au terrain de la 3e avenue à La Sarre. Et on dit, wow, les gens, c'est incroyable. Ils ne s'attendaient pas à ça pour une petite ville. Oui, exactement. Parce que c'est habitué de faire ça dans les grandes villes. Puis Saint-Eustache, etc. Exactement. C'est ça. Puis il n'y avait pas eu une foule parce qu'ils ont fait le tour de l'Abitibi avant d'arriver à La Sarre. Ils avaient été à Amos, ils avaient été à Rouen. Okay. Puis on a battu les deux autres foules. Fait qu'on était très fiers de ça aussi. Je dirais là, que ça tournait autour de 800 personnes au terrain. Ouais. Formidable. Alors, merci encore une fois aux gens qui se sont déplacés. Oui. Puis je pense que votre date là, du 6 de juillet, elle était vraiment bien placée. En tout cas, on a été choyés côté météo. Puis ça s'est reflété, écoutez, par un don incroyable là, de 10 000 $. Donc, ça a été une activité couronnée de succès, comme on dit. Comme on dit, à reprendre?
Peut-être. Qui sait? On va laisser l'envie aux gens parce que si on revient toujours avec la même activité, ça perd de l'intérêt un petit peu. Ça. Mais c'est sûr qu'on se l'est dit. Ce que je voulais dire à reprendre, c'est une pareille activité. Oui. Vers ces dates-là. On vise beaucoup une activité familiale récurrente. Voilà. Une activité qui va revenir là, à tous les ans ou quelque chose. C'est plus facile souvent en été, étant donné la météo. Des fois, en hiver, c'est plus difficile. Oui, c'est mais ça, exactement. On fait travailler les méninges là-dessus. Le temps passe très vite, Mme Gamache. Activité à venir. Bon, boîte cadeau des fêtes. Là, ils vont dire, hey, bon, mais les fêtes, on s'en vient. C'est demain, les fêtes. Oui. Nous, on travaille fort, en tout cas. Les fameuses boîtes cadeaux qui avaient connu un succès énorme aussi. Oui. Puis, en même temps, dans ça, on va aller encore plus loin. Là, on parle de 2025. On fait rien que sensibiliser les gens vite là, avec un souper gastronomique. Mais ça, c'est pas demain matin. Là. C'est pas demain matin, mais nous, on travaille fort. C'est pour dire réservez votre date à votre calendrier le 26 avril 2025. On revient encore une fois avec notre souper gastronomique, encore sous format humoristique. Donc, il y aura un spectacle avec un humoriste. Puis là, je ne demanderai pas c'est qui parce qu'elle ne me le dira pas. On respecte ça. Nous, sur papier, il est confirmé, mais on vous garde la surprise encore un peu. Là, on va dévoiler, mais on va le dévoiler peut-être avant les fêtes, quelque chose de même ou après, en tout cas. C'est pas encore décidé. Oui, exactement, mais on vous en reparle. Vous allez être mon invité pour ce souper gastronomique-là. Oui. L'invité, plus, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais il ne faut pas oublier, boîte cadeau des fêtes, très important. Très important. Vous allez pouvoir en faire l'achat, tant en ligne qu'en magasin, encore une fois cette année, avec Variété des Chaînes. Donc, ça va être en ligne, je dirais, là, fin octobre, début novembre. Les entreprises peuvent également se tourner vers cette idée cadeau-là pour leur employé. C'est quelque chose... Cette année, ça va être gros. Fait que vous aurez votre place avant les fêtes pour revenir nous en parler. Ça va faire plaisir. Puis, peut-être le souper gastronomique. Là, je vais essayer de tirer le ficelle un petit peu. Mais je vais essayer de vous en dire plus. Je vais essayer un petit peu plus. Un petit peu plus. Je laisse à votre discrétion, madame. Parfait. Maintenant, projet réalisé, jusqu'à maintenant, on parle de la Fondation Dr Jacques Paradis. On en a parlé beaucoup. Oui. Puis, on n'ira pas là, dans les détails, mais on parle, entre autres, salle de pause des employés, achat d'équipements médicaux pour l'urgence, bourse de la Fondation, projet DPJ, maison d'hébergement pour les patients en traitement d'oncologie à Rouyn-Noranda. Alors, on va y aller très vite avec salle de pause des employés. Effectivement, ça, c'était un des projets principaux de notre campagne. On faisait l'aménagement et l'amélioration des salles de pause des employés du SAT dans tous les établissements sur le territoire. Parfois, c'était carrément absent. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas seulement qu'à la Sarre. Non, Macamic, CHSLD, la Sarre. Dans le réseau. Exactement. Partout sur notre territoire. Donc, ça a été vraiment l'aménagement d'un local pour ça, l'achat de meubles, de frigidaires. Écoutez, là, ils ont des belles... Exactement, ils ont des pauses plus agréables à prendre. Achat d'équipements médicaux pour l'urgence. Oui. On parle de lampes d'examen, on parle de plein de petits équipements qui étaient nécessaires pour l'amélioration des services, pour accélérer également les services. Ça, c'est bien dit parce que ce n'est pas de gros instruments, non, des fois. Ce sont des petits instruments, comme vous parlez de lampes d'examen. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est essentiel. Exactement. Puis quand on parle d'équipements médicaux, bien souvent, c'est pas que... C'est ça, la facture... On met un gros signe. La facture peut monter rapidement. Exactement. Bourse de la Fondation, parce qu'il reste très peu de temps, madame. Oui. La première édition de la Bourse de la Fondation a eu lieu printemps dernier. Okay. On a eu un récipiendaire, M. Guillaume Latendresse, qui est un infirmier déjà en poste au centre hospitalier de la Sarre et qui va faire une formation supplémentaire à l'université pour devenir, je vais dire en mes mots, un super infirmier, mais au niveau de la santé mentale. Ça va être une première sur notre territoire. Donc, c'est quelque chose d'indispensable. On sait tous la santé mentale, c'est un secteur qui a besoin de beaucoup d'amour. Voilà.
projet DPJ, puis en même temps, on va mettre avec ça maison d'hébergement pour les patients en traitement d'oncologie à Rouyn-Noranda. Bien, les locaux de la DPJ manquaient un petit peu d'amour, de revamper un petit peu, mettre ça au goût du jour, dans le sens des nouveaux jouets pour la petite clientèle, améliorer justement les milieux d'intervention dans les locaux. Donc, on leur a donné un petit coup de main avec ce projet-là. Et en terminant, bien, les maisons d'hébergement pour les patients en traitement d'oncologie à Rouyn-Noranda, ça, c'est tellement important. Effectivement, c'est important. Donc, on a décidé, suite à la demande de la Fondation Santé Rouyn-Noranda, d'appuyer ce projet, de leur venir en aide là, avec un soutien quand même considérable, un don en argent de 100 000 et un prêt de 200 000. Donc, c'est à une hauteur de 300 000 qu'on soutient ce projet-là pour les gens d'Abitibi-Ouest qui vont nécessairement avoir besoin de ce service-là. Là. Madame Gamache, merci. Regardez tout le succès que vous avez, puis cette fondation-là, elle est existante et elle ne doit jamais s'arrêter. Madame Gamache, on travaille fort. Merci infiniment pour votre beau et bon travail, puis on va se reprendre très prochainement. Bien, avec plaisir, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Début juin dernier, on procédait à la première pelletée de terre du réaménagement de la piste d'athlétisme de Lassar. Un des grands artisans de ce grand projet, il faut le dire, c'est mon invité, M. Marcel Bouchard. M. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Ça l'a abouti. Pour vous, le 3 juin, c'est une date spéciale. Est-ce que vous avez baissé les épaules un peu? Pas nécessairement le 3 juin, mais je dirais 3-4 mois avant. Oui, parce que quand ils ont découvert qu'on avait un soumissionnaire. OK. Fait que le 3 juin, pour nous autres, c'est plus la réalité, mais qu'après 6 ans, ce projet a commencé en 2016. Fait que là, dans le temps, c'est de monter les dossiers financiers. Oui. Mais après qu'on a eu une subvention dans le temps de la COVID, là, les coûts ont explosé pour des constructions. Hein. Partout. Fait que là, quand c'était le temps de sortir le projet par rapport à ce qu'on avait monté dans le comité de relance, bien, les coûts étaient trop élevés. Et après, on est obligé de modifier la structure du site. Parce qu'en principe, on appelle ça un site multisport. Parce que c'est le comité de relance de la piste d'athlétisme, mais quand tu fais une piste d'athlétisme, l'intérieur, tu peux le faire juste en gazon, ou maintenant tu t'en sers comme terrain de soccer ou de frisbee, mais multisport. Fait que le site, officiellement, il s'appelle le site West Fraser, pour votre information. Okay. Fait que logiquement, nos commanditaires, nous, ça fait 3 ans qu'ils sont trouvés. On avait de l'argent de d'encaisser. Et on attendait vraiment l'ouverture des soumissions. Quand ça s'est fait ce printemps, après les fêtes, qu'on a eu quelqu'un qui le faisait. Bon, ben là, avec les modifications apportées, parce que le projet original était plus sophistiqué que ça, on est obligé d'enlever des choses, bien, on a quand même une piste d'athlétisme standard. Le principal est resté là. Oui. C'est juste la piste d'athlétisme, c'est un 400 mètres standard, mais avec toutes les aires qu'on appelle pour faire les lancers du poids. Exemple, on a même le lancer du disque avec le lancer du marteau. Si quelqu'un a suivi les Olympiques cette année... Ah, mon Dieu! On a un Canadien qui... Puis aussi, les deux. Oui, c'est ça. Mais on a un Canadien aux Olympiques qui a lancé juste une fois, puis il était allé s'asseoir. C'est ça. Battez ça, c'est ça. Fait qu'en Britannique, mais le lancer du marteau est très populaire. Et on a même fait un site là, pour la perche, qu'il n'y avait pas en région. Okay. Fait qu'on va être capable d'avoir tout un kit complet comme pour aller aux Olympiques, avec la piste d'athlétisme, et un beau terrain de soccer. Et en plus, des changements, on était supposé mettre un chalet dans le temps. On l'a mis de côté parce que la ville a demandé de mettre des lumières. Fait qu'il va être éclairé. Une des raisons, c'est pour au moins utiliser après 11 h le soir, 10 h l'été. Là. Et surtout que le soccer permet aux adultes de jouer peut-être à 10 h puis pas nuire aux plus jeunes. Là. Moi, j'aurais une question à vous poser, M. Bouchard. Ce n'est pas une question piège, loin de là. Mais vous craignez pas que là, l'engouement est là. OK? Puis, on a eu beaucoup de choses chez nous, en Abitibi-Ouest, parce qu'on parle de Abitibi-Ouest, qui ont coûté des centaines de milliers de dollars, ça prenait quasiment une police pour dire aux gens, OK, là, tu peux y aller, non, c'est pas ton tour, etc. Puis, on regarde ces mêmes installations-là aujourd'hui,
il n'y a plus personne. C'est des installations qui valent des centaines de milliers de dollars. Est-ce que vous n'avez pas une crainte un peu? Bien, la crainte qu'on a, une partie, si on parle d'exemple de septembre à aller au mois de mai-juin, c'est la commission scolaire qui va utiliser gros pour l'athlétisme et pour les activités des jeunes qui vont à Paulino. C'est pour ça qu'on l'a laissé à la Paulino. Parce que des activités qu'ils ont, ils peuvent aller jouer au soccer dans leurs activités. Ils vont rajouter dans leurs activités physiques beaucoup plus de choses pour aller à l'extérieur, au mois d'octobre-novembre et avril-mai. Je donne un exemple. Nous autres, avec le club Triathlète d'athlétisme, l'hiver passé, là, 2 ans, on avait 6 jeunes qui faisaient de l'athlétisme. L'année passée, on en avait 22. Tous les lundis soirs et les mercredis soirs, on fait ça à l'intérieur. Et on a sorti à l'extérieur au mois d'avril. On était des soirs qu'on était à 35. Puis, en Abitibi-Ouest, on a commencé à développer les jeunes à partir de la fin du primaire. Et l'année passée, le club a fait une activité, puis les maternelles allaient s'inquiéter. Puis il y a 150 jeunes qui ont eu fait de l'athlétisme une journée complète. Fait que j'ai hâte de voir ces jeunes-là l'année prochaine sur un terrain pas en gravelle. Là, parce que là, ils ne pourront pas dire, ben là, c'est pas conforme ou ben là, c'est ça. Ils ne pourront pas dire ça. L'avantage qu'on a, on a ça qu'à Val-d'Or n'a pas, ni à Amos, ni Rouen. Fait que pour vous donner un exemple, quand ils ont été au championnat provincial scolaire en athlétisme ce printemps au mois de juin, sur 46 athlètes, il y en avait 29 d'Abitibi-Ouest. Oh mon Dieu! Et on est revenu avec 7 médailles. C'est la première fois en 15 ans qu'on gagnait plus que 4 médailles. Fait que là, avec une piste comme ça, avec les entraînements, puis en commençant les jeunes, plus jeunes, comme on dit, on va créer une habitude à partir du primaire. Parce que là, présentement, au primaire, les jeunes veulent courir, ils veulent sauter. Mais quand tu arrives au secondaire, tu vas faire du basket, tu vas faire du volley. Fait que là, on les perd. Fait que j'ai des très bons athlètes, ils font pas de l'athlétisme l'hiver, ils vont faire du basket. Fait qu'il faut que j'aille les chercher au mois d'avril, dire viens faire de l'athlétisme, moi t'emmener au Jeux du Québec. Puis pour les emmener du Québec, les 14, 15, 16 ans, c'est le club Triathlète qui s'occupe de ça. Au niveau régional, mais il faut que tu performes. Tu peux pas emmener n'importe qui. Non, c'est ça. Il faut que tu mérites ta place. Oui, tandis qu'au championnat provincial scolaire, c'était le meilleur de la région, tu vas y aller. Mais au Jeux du Québec, même si c'est le meilleur de la région, si tu n'as pas les standards, bien, on ne peut pas t'emmener. Fait que là, il faut que tu performes. Fait que là, nous, dans ce temps-là, bien là, on essaie de découvrir à Val-d'Or, à Amos, Rouen et au Témiscamingue, quel athlète de 13, 12, 13, 14 ans a du potentiel pour le préparer pour 14, 15, 16 ans pour emmener au Jeux du Québec. Là, présentement, la piste d'athlétisme nous permet à la SAR d'avoir des très bons lanceurs de javelot, de disques et de poids. On a les meilleurs de la région. Fait que ça, l'année passée, on a gagné des médailles là-dedans. Mais la piste va nous aider. Mais comme c'est là, d'un coureur, on n'est pas bon, parce qu'on court sur la gravelle. OK. On a découvert une couple de filles qui courent bien, mais ils vont être meilleurs, là. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, autrement dit, les élèves, les athlètes ne pourront plus dire, mais là, ça me donne rien d'aller me pratiquer parce que la piste n'est pas conforme. Puis si on s'en va faire une compétition à tel endroit avec des pistes conformes, on est un peu comme mêlés, puis ils pourront plus dire ça. Puis le rôle du club Triathlète, là, qui va être en arrière de la piste, parce qu'il n'y a pas de club d'athlétisme, on va dire comme tu avais dit tantôt, là, la piste, qui va s'en servir? À partir du mois de juin, l'école n'en fait pas. Puis le côté de la ville de La Salle qui s'occupe du soccer là, en activité, mais elle ne s'occupe pas d'athlétisme, c'est le club qui s'occupe de ça. Okay. Mais tout ce qu'on aimerait pour les prochaines années, c'est fait comme des camps d'été en athlétisme. Ça se fait, mais ça prend des volontaires pour le faire. Là. Fait que le club, en étant basé comme ça, nous autres, ce qu'on veut, cette année, à Paulino, il va y avoir des concentrations sport en basketball, volleyball puis hockey. Okay. On espère en 2025, si ce n'est pas 2026, l'avoir en athlétisme. Là, ça permettrait d'avoir des professeurs attachés aux jeunes au travers de leur cours pour faire de l'athlétisme. Là, comme c'est là, on découvre des athlètes. On dit, à la SAR, c'est le hockey qui est populaire avec les conquérants. Fait que dans les gars, on a de la misère d'avoir les bons athlètes de 14-15 ans, bien, ils sont avec les conquérants. OK, exactement. Quand avec les conquérants finissent, c'est pas ceux-là qu'on a, on a ceux-là plus qui jouent dans d'autres classes. On en a parlé un petit peu, j'aimerais revenir sur ça, M. Bouchard, si vous me permettez. On parle de plusieurs sports à offrir aux élèves. Un espace moderne et sécuritaire également. Si on parlait très vitement des sports. Okay. Le soccer, au niveau de la commission scolaire, il ne se passe rien. Okay. Parce qu'à Val-d'Or, à Amos-Rouen, vous savez, il y a du soccer intérieur. Mais à la SAR, il n'y en a pas, parce qu'il manque d'espace de gymnase. Mais au moins qu'il y ait du soccer extérieur au mois d'octobre, il pourrait même avoir du football un jour. Mais là, le frisbee, qui aurait été un peu populaire à la SAR, il n'y avait plus de terrain pour jouer au frisbee. Okay. Fait que là, logiquement, il y a des professeurs qui vont faire du frisbee. Ils peuvent aller au soccer. Puis là, le terrain
de soccer qui va être un terrain naturel, mais tout drainé. Il va être bon pour allonger quasiment, je dirais pas un mois, mais 2-3 semaines l'automne. Okay. Puis on va commencer plus pendant le printemps. Oui, c'est ça. Fait que là, comme c'est là... Parce qu'avec la fonte des neiges, mais ce l'eau, on va être drainé à ce moment-là. C'est ça. Parce que là, nous autres, on faisait de l'athlétisme à la fin d'avril. Il n'y a pas de soccer, là. Fait que là, les professeurs vont sortir les jeunes à la fin d'avril, au moins au mois de mai. Le soccer, puis la ville, elle prend le contrôle du soccer par ses loisirs à partir du mois de juin. Fait que là, tout l'été, le soccer, là, il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent, puis il manquait d'espace. Et l'autre avantage, c'est que là, il va y avoir un terrain légal qui va pouvoir faire partie des ligues régionales. Fait que les adultes, s'il y a une équipe, vont pouvoir jouer contre Val-d'Or et Amos. Et les jeunes aussi, là, qui ne pouvaient pas. Et ils pourraient même emmener des tournois aussi à la salle. Fait que ça, c'est l'avantage. Comme nous, en athlétisme, on espère faire la finale régionale qui ne s'est pas faite à la salle, ça doit faire 20 ans. C'est à moi, c'est une piste conforme. Là, pour à ce moment-là, vous pourrez demander de faire les finales à la salle. On parle de contribution sans aller dans les détails. Contribution publique et privée. C'est ça. La piste en tant que telle, les derniers montants étaient en haut de 3 millions. Fait que le projet final dans les montants est un peu plus élevé que ce qu'on avait prévu il y a 3 ans, mais avec un projet, comme je l'ai dit tantôt, différent. Au niveau de la structure, c'est différent. Et on a trouvé, dans le fond, c'est la commission scolaire qui est le bailleur de fonds, la ville de La Sarre, et on a trouvé quand même 500 à 600 000 à date extérieures de ces deux entreprises-là dans des entreprises de la région. Comme j'ai dit tantôt, le site officiel, c'est le site West Fraser, qui comporte tout ce qu'on appelle ça un site multisport. Fait que là, en disant multisport, bien là, il y a d'autres activités qui peuvent se greffer à ça. Puis nous, ce qu'on voulait, parce que vous connaissez possiblement François Alain, qui est en mécanique, là. Donc, je l'ai rencontré il y a 2 semaines. Lui, avec sa fesse roulante, il a hâte de voir comment il va se comporter, qu'il peut faire là. Parce que lui, il va s'entraîner à Montréal. Oui, exactement. Fait que là, il voulait savoir, je suis capable d'entrer sur la piste, c'est comment que ça est fait, là. Il dit, normalement, on va faire pour qu'il y ait un accès pour tout le monde. Ça va être un bon guide. Oui, bien, c'est pour ça que. Mais lui, en faisant ça, il va peut-être en avoir d'autres qui vont venir aussi. Voilà, exactement. Les autres, ils ont demandé de s'occuper du club des handicapés à la salle. Oui. S'ils veulent venir prendre des marches ou les faire faire avec une chaise roulante, mais c'est à la piste qu'on est capable de le faire. Voilà. En terminant, parce qu'il reste un peu de temps, on parle d'un projet de 3,4 millions ou environ. Construction d'un anneau de 400 mètres, revêtement synthétique, terrain gazonné, rénovation du stationnement, tout ça mis ensemble. Oui, c'est ça. Plus on ne peut pas oublier les lumières qui ont été rajoutées dans... Parce que les lumières, c'est un projet de quasiment 300 000 $. Mais la ville tenait à ça pour étirer les heures et la sécurité. Voilà. En étant éclairé, on a du monde un peu plus tannant que d'autres. Des fois, quand la noirceur arrive, qu'ils vont en profiter, parce qu'on ne veut pas que le monde se prenne là en Biscagaz. Non. Il y en a, s'il vous plaît. Fait qu'il faut tenir ça barré le soir à des places. Oui. Bon, mais puis quand c'est barré, le monde va dire que c'est barré, on ne peut pas y aller. Monsieur Bouchard, c'est tout le temps qui nous reste. Maintenant, on va vous réinviter parce qu'on n'a pas parlé du club d'athlétisme. J'ai quelques mots tantôt de l'athlétisme, mais on en parlera plus. Là. J'aimerais qu'on aille plus en profondeur sur ça. Monsieur Bouchard, félicitations pour votre travail. Je sais que vous êtes un groupe de bénévoles et puis c'est vraiment très important également. Fait qu'on n'a pas fini d'en parler, puis bravo à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.